Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Psaume 79, 80, 2 AC. 3 BC, 15 à 16 A, 18 à 19. Dieu, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche. Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici au début d'une année liturgique, l'année liturgique B. Et chaque année liturgique commence toujours par le temps de l'Avent, qui est le premier temps fort de l'Église, constitué des 4 dimanches. Et durant ces 4 dimanches, déjà dès le départ, nous devons savoir que le Seigneur nous donne ce temps comme un temps d'attente
comme un temps d'espérance. Nous attendons que se manifeste le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Mais c'est en même temps aussi un temps qui précède une solennité que le monde entier célèbre, catholique et non catholique, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'en est-il de cette venue de notre Seigneur? Dans l'histoire du salut, nous savons qu'à un certain moment, le Seigneur avait envoyé son ange Gabriel auprès d'une vierge appelée Marie, lui annoncer qu'elle allait concevoir un fils. Elle allait donner au monde un enfant qui allait porter le nom de Jésus. Et cela a été l'un des projets que Dieu a eu sur notre humanité pour pouvoir bien nous sauver, en faisant en sorte que son Fils bien-aimé puisse s'incarner, puisse prendre notre chair et nous partager sa divinité. Et le Christ qui est venu dans le temps, il a promis de revenir à la fin des temps. Dans l'histoire, il est arrivé il y a de cela 2000 ans, 2020 ans, 2025 ans bientôt, nous tendons aussi vers le jubilé. Mais en même temps, le Christ nous a promis qu'il reviendra à la fin du monde pour pouvoir juger les vivants et les morts. Mais c'est en même temps aussi pour nous une occasion de reconnaître que chaque jour, le Christ revient vers nous. Il revient vers nous à travers sa parole, à travers les sacrements, à travers des rencontres avec les frères et sœurs, à travers le service de la charité qu'exerce l'Église. En ce premier dimanche, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à être éveillés. Nous devons être éveillés car c'est une vive condition pour pouvoir rencontrer celui qui vient vers nous, celui qui viendra à la fin du temps, celui qui vient pour toquer à la porte de la conscience de tout un chacun d'entre nous. Et pouvons-nous dire que nous sommes vraiment conscients de cet appel que nous fait le Seigneur? Chaque fois qu'il toque à la porte de ma conscience, chaque fois qu'il toque à la porte de ma maison, suis-je prêt vraiment à lui offrir cette porte? Et si je suis prêt à lui offrir cette porte, c'est-à-dire que je suis un serviteur bon et fidèle, qui sait que le Seigneur tarde à venir, et pour cela, il ne faut jamais se mettre dans le sommeil, il ne faut jamais se mettre dans la distraction. Pour cela, il ne faut jamais se mettre loin de ces principes, loin de ces commandements. Ce sont les commandements qui nous permettent d'être éveillés. Ce sont les commandements qui nous permettent de ne pas être dans la distraction. Ce sont les commandements qui nous permettent d'attendre impatiemment la venue de notre Maître, de notre Seigneur. Et Jésus, quand il viendra au milieu de nous, il pourra partager notre condition de vie. Il pourra partager le moment de tristesse et de joie de notre société, de notre monde. Raison pour laquelle, en entrant dans cette nouvelle année liturgique, chacun de nous doit manifester son désir de ne pas s'éloigner de Dieu, mais de s'approcher encore davantage de lui, à travers sa disponibilité à mettre sa parole en pratique. Car c'est cette parole qui nous approche encore davantage de lui, qui nous permet encore davantage de nous rendre encore disponibles pour servir son Église, pour servir nos frères et sœurs. Dans ce premier pas que nous venons de marquer dans ce temps fort, chacun de nous invoque sur lui l'Esprit Saint, afin que la première bougie que nous allons pouvoir allumer, cette bougie que nous allons pouvoir allumer pour manifester notre entrée en temps de l'Avent, cette bougie que nous allons pouvoir allumer, qu'elle éclaire notre vie, qu'elle nous permette de vivre comme des fils de lumière qui sont à l'attente de leur Maître qui est en train de venir pour récompenser chacun de nous pour des bonnes œuvres accomplies en son nom. Progressivement, nous aurons à allumer chacune de ces bougies pour montrer aussi combien nous sommes en train de nous approcher petit à petit du Christ, lumière du monde. Que Dieu nous bénisse
et nous accompagne dans ce temps de l'Avent afin que nous puissions renaître avec son Fils Jésus-Christ et surtout que nous puissions aiguiser notre conscience pour pouvoir le rencontrer quand il viendra à la fin du monde. Le saint du jour aujourd'hui c'est Saint François Xavier, prêtre jésuite, apôtre des Indes, patron des missions. 46 ans de vie, dont 11 passés en mission. C'est pour cette raison qu'on peut considérer à juste titre Saint François Xavier comme un vrai géant de l'évangélisation. Dans son existence, brève mais admirable dans la fécondité missionnaire, ce religieux espagnol réussit, en effet, à porter l'évangile jusqu'à l'Extrême-Orient, en l'adaptant avec sagesse au génie et au langage de populations très diverses entre elles. Pourtant, ses origines semblent lui indiquer un parcours divers de vie. Né en 1506 au château Xavier, en Navarre, dans le nord de l'Espagne, François Xavier provient d'une famille noble. Son père, Rohan de Jassou, est président du Conseil royal de Navarre. En 1525 François se rend à Paris pour y entreprendre des études universitaires et en 1530 il devient magister artium, prêt pour la carrière académique. Mais sa vie fait un saut en avant dans la foi. Au collège de Sainte-Barbe, où il réside, le futur saint fait la connaissance de Pierre Fabre et Ignace de Loyola, avec lesquels il étudie la théologie. Au début les rapports, surtout avec Ignace, ne sont pas faciles, au point que le même Loyola qualifiera François, le plus dur morceau de pâte qu'il ait jamais eu à pétrir. Mais la vocation missionnaire s'est désormais installée dans le cœur de Xavier qui, au printemps de 1539, il participe à la fondation d'un nouvel ordre religieux, dénommé Compagnie de Jésus. Consacré à Dieu et à l'apostolat, François part le 7 avril 1541 pour les Indes à la demande du pape Paul III qui désire évangéliser ces terres, à l'époque, sous domination portugaise. Le voyage de Lisbonne à Goa, effectué en barque à voile, dure bien 13 mois, rendu difficile par la rareté de vivres, par la chaleur étouffante et par les tempêtes. Arrivé à Goa en mai 1542, Xavier choisit comme demeure l'hôpital de la ville et comme lit celui qui est à côté du malade le plus grave. Depuis lors, son ministère sera désormais dédié à l'assistance des derniers, des exclus de la société, les infirmes, les prisonniers, les esclaves et les mineurs abandonnés. Pour les enfants surtout, François invente une nouvelle méthode d'enseignement du catéchisme. Il les appelle à se rassembler en sonnant la clochette à travers les rues, puis une fois réunis dans l'église, il met en vers les principes de la doctrine catholique et les chante ensemble avec les enfants, en facilitant ainsi l'apprentissage. Pendant 2 ans, il se consacre à l'évangélisation des Paravis, les pêcheurs de perles résidant dans le sud des Indes. Il parle seulement le tamil, mais François réussit à leur transmettre les principes fondamentaux de la foi catholique, parvenant à en baptiser 10 000 en un seul mois. Tellement est grande la multitude des convertis, écrit-il, souvent j'ai mal au bras tant ils ont baptisé et je n'ai plus la voix ni la force de répéter le credo et les commandements dans leur langue. Mais son œuvre évangélisatrice ne s'arrête pas. Entre 1545 et 1547, François Xavier parvient à Malacca, l'archipel des Moluques et les îles du Moro, insouciant des dangers car totalement confiant en Dieu. En 1547, la vie du futur saint connaît un nouveau tournant. Il rencontre un fugitif japonais, du nom de Hanjiro, désireux de se convertir au christianisme. La rencontre fait naître chez François Xavier le désir de se rendre au Japon, pour y porter aussi l'évangile dans le pays du soleil levant. Il y parvient en 1549 et, malgré que soit en vigueur la peine de mort pour celui qui administre le sacrement du baptême, le religieux espagnol réussit à y créer une communauté d'une centaine de fidèles. Du Japon à la Chine, le passage devient presque naturel. Xavier a les yeux tournés vers le « pays du dragon », comme nouvelle terre d'évangélisation et en 1552 il parvient à joindre l'île de Changchuan où il cherche à s'embarquer pour Canton. Mais une fièvre inattendue le prend. Épuisé par le froid et par la fatigue, François Xavier meurt à l'aube du 3 décembre.
Sa dépouille est enterrée dans un cercueil plein de chaux, sans même une croix pour en rappeler le souvenir. Toutefois, 2 ans plus tard, son corps, intègre et intact, est transféré à Goa, dans l'église du Bon Jésus, où il est actuellement vénéré. Une de ses reliques, l'avant-bras droit, est par contre conservée à Rome depuis 1614, dans l'église de Jésus. Béatifié par Paul V en 1619 et canonisé par Grégoire XV en 1622, François-Xavier est proclamé patron de l'Orient en 1748, de l'œuvre de la propagation de la foi en 1904 et de toutes les missions, en même temps que Sainte Thérèse de Lisieux, en 1927. Sa pensée peut se résumer en une prière qu'il récitait souvent: « Seigneur, je t'aime non pas parce que tu peux me donner le paradis ou me condamner à l'enfer, mais parce que tu es mon Dieu. Je t'aime parce que tu es toi. »
Oh là là. Salut, salut. Donc c'est un chant rempli de souvenirs, hein, rempli d'histoires. Hein. Alors, un peu comme Lunkelu. Hein. Lunkelu me rappelait... vous vous rappelez encore la chanson Oui, ça me rappelait les messes matinales ainsi que les prières, les veillées de prière hein, qu'on faisait quand j'étais encore petit. Ce chant, lui, me rappelle plutôt quand j'étais catéchumène. Je me rappelle de monsieur l'abbé Sylvain Congolo, qui était celui qui m'a donné le baptême, non, la communion. Et je me rappelle quand on terminait les malongi, hein, comme on appelle à Kinshasa, on exécutait ce chant avant de partir. Et c'est resté dans ma tête. C'est resté dans ma tête. C'est ainsi que quand j'ai commencé, je me suis dit, ce chant, je dois l'exécuter. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Merci beaucoup à celle qui m'a aidé à retrouver les couplets. Donc là, je voulais aussi dire merci à tous ceux qui nous soutiennent, hein, tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui nous donnent des suggestions, des recommandations et même des critiques positives. Donc j'insiste sur positive. Donc voilà, à tous ceux-là qui partagent aussi, hein, si vous partagez comme je l'ai dit, si vous partagez, citez mon nom, mettez mon nom. Si vous êtes sur Facebook, mettez mon nom. Si vous êtes sur une autre plateforme, mettez le nom qui va avec cette plateforme. Donc je suis sur TikTok, je vais vous mettre les coordonnées ici. Donc tout ce que vous publiez, que j'ai fait, mettez mon nom pour que je puisse voir qui a publié. Comme ça, je peux vous remercier officiellement comme je vais le faire maintenant là. Donc il y a des gens qui m'ont contacté, il y en a beaucoup maintenant qui me contactent via WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est là. Et vous pouvez aussi me contacter, je suis cool. Je suis pas orgueilleux du tout. Alors, je m'en vais dire merci au docteur Yann Moulamba, à Théo Davila. Il m'a contacté même ce matin, merci beaucoup. À Pichou Kalonji, à Pascal Kabongo, qui est à Kolwezi, je crois. Nous attendons que vous rejoigniez notre petite chorale virtuelle, parce que c'est virtuel jusque-là. Alors, merci à vous. Merci à Michel Kolela pour les mots, à Christelle Kabedi et à Jordi Moussouamba. Ce sont là les noms que j'ai retenus aujourd'hui, parce que si je me disais de reprendre tous les noms, on va aller jusqu'au soir. Donc, ce sont là les personnes que j'ai choisies aujourd'hui au hasard. Hein, la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie et si c'est possible, je vais revenir avec un nouveau chant et de nouveaux noms. Donc merci à vous tous de nous soutenir. Nous sommes toujours ouverts avec les propositions. Envoyez-nous, écrivez-nous, partagez, abonnez-vous et faites abonner pour que on puisse atteindre le plus grand nombre possible. Donc
c'est ça aussi l'évangile. L'évangile est contagieux. Donc si vous recevez, il faut donner. Et voilà, donc nous allons vous demander de rester connectés pour que à chaque fois que nous publions quelque chose dans ce sens, quelque chose que vous aimez, vous ne puissiez pas rater. Donc voilà, ciao ciao, à la prochaine.